Notre choix d'ici nous emmène ce soir en cuisine, dans la cuisine des restaurants et autres métiers de bouche, car ils sont tous concernés. Restaurants, crêperies, pizzerias, fast-food, boucheries, traiteurs, boulangeries. Pas une semaine ne passe sans qu'un établissement ne soit fermé à la suite d'un contrôle sanitaire. Les contrôles s'intensifient depuis quelques mois et les sanctions aussi. Bonsoir Léo Chapuis. Bonsoir. Alors expliquez-nous pourquoi ce renforcement des contrôles. C'est tout simplement une décision du gouvernement. Avant d'accueillir les Jeux Olympiques en France, l'idée c'est de faire le ménage en cuisine et le gouvernement veut frapper fort. C'est pour ça qu'il délègue cette mission à un prestataire privé. En clair, ce sont des entreprises privées qui mènent ces inspections sanitaires en plus des contrôles faits par l'État, car les contrôles sanitaires jusqu'ici étaient relativement rares, en moyenne 1 tous les 10 ans. Alors prenons l'exemple du département du Rhône. Combien de contrôles ont été effectués depuis le début de l'année? Alors la préfecture du Rhône nous indique que depuis le début de cette année 2024, il y a 140 contrôles qui ont été faits en moyenne chaque mois. On était à 75 contrôles par mois l'an dernier en 2023. Donc 2 fois plus de contrôles et ce n'est qu'un début puisque l'objectif des autorités c'est d'aller vers 3 fois plus de contrôles sanitaires dans les établissements. Et alors si on dresse un premier bilan, combien de fermetures? Alors depuis le début de l'année, dans le Rhône toujours, 8% des établissements contrôlés ont été contraints de fermer leurs portes à cause d'un non-respect des règles sanitaires. 8% contre 4% l'an dernier. Donc proportionnellement, on a bien davantage de fermetures d'établissements, même si ces fermetures restent des exceptions. La majorité des établissements sont dans... Justement, on va voir un cas très précis parce que ces contrôles, on le disait, mettent un peu la pression aux professionnels qui n'hésitent pas à faire du coup appel à un laboratoire certifié pour les aider à rester dans les normes d'hygiène. Ce laboratoire conseille les restaurateurs depuis 25 ans sur la métropole. Et ces dernières semaines, les demandes ont explosé. Christian Consiker et Valérie Benet. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, chef. Fin de service dans ce restaurant du quartier Montplaisir à Lyon. L'heure pour Éric Dian d'inspecter l'établissement et vérifier sa conformité avec la réglementation. Ensuite, on va regarder dans les frigos, c'est le plus intéressant. C'est tout filmé, daté, parfait. Pensez bien au-dessous, chef. Donc ils peuvent faire un peu mieux parce qu'au-dessus, c'est vraiment nickel. Une inspection inopinée, mais à la demande de l'établissement lui-même. Ici, 2 fois par an, cet expert hygiène d'un laboratoire indépendant vient traquer les oublis et les mauvaises pratiques. La dernière fois que j'étais venu, c'était pas très propre, il y avait des gouttes d'huile de partout, des traînées. Et aujourd'hui, c'est impeccable. C'est à moi de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils aient toutes les informations. Après, je ne suis pas Gordon Ramsay. Je ne distribue pas les bons points, les mauvais points. Donc je leur fais un constat. Ils appliquent, tant mieux. Ils n'appliquent pas, à leur risque et péril. Donc ça, RS, on est bon. Changement d'huile, super. Propreté, traçabilité, législation, tout est fait pour éviter d'être sanctionné lors d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. Nous, on prend à chaque fois très au sérieux ce que nous dit Eric. Donc effectivement, à chacun de ces passages, il nous fait un rapport très détaillé de ce qu'il verrait comme point d'amélioration. Et nous, notre boulot, c'est de mettre le moins de temps possible pour rapidement coller à ce que nous demande Eric, pour être le plus irréprochable possible. Car à Lyon, les récentes fermetures administratives de restaurants et autres traiteurs ont suscité l'émoi. Depuis, dans ce laboratoire spécialisé, les demandes d'intervention et de conseils ont bondi. On a des appels, beaucoup d'appels de gens qui sont soucieux d'être bien et qui veulent vraiment savoir s'ils le sont ou pas. Donc oui, on peut chiffrer, je dirais là, en l'espace d'un mois, parce qu'on sent vraiment un gros impact là, avec tout ce qui est médiatisation et tout, on a, je dirais, 10%, ne serait-ce que 10%. Et c'est un gros volume. Mais dans son restaurant du 8e arrondissement, malgré son volontarisme, Bruno Calus ne cache toutefois pas une certaine appréhension. C'est d'inquiétude, c'est pas de la peur, parce qu'on tâche d'être de bons élèves, et on le fait depuis 13 ans, hein, donc ça fait pas que 2-3 mois. Mais oui, de l'inquiétude, se dire, bon, espérons être parfait, on fait tout pour. Et si on est contrôlé, comme en ce moment, il y a un climat de sévérité particulier, on espère, encore une fois, faire partie des bons élèves. Car à 2 pas de son restaurant, un célèbre boucher charcutier a récemment dû baisser le rideau suite à une inspection. Un traumatisme. Et les experts, Léo, comment se déroule un contrôle sanitaire? Alors déjà, il faut savoir que bien sûr, l'inspecteur débarque à l'improviste. C'est par surprise et l'inspecteur va donc contrôler l'établissement de A à Z. Ça commence par le local, le matériel, l'équipement, inspection évidemment de l'hygiène en général au sein de l'établissement, le stockage et la conservation des aliments, notamment la chaîne du froid, la gestion des déchets, l'emplacement des poubelles entre autres, et puis la formation du personnel. La liste n'est pas exhaustive parce que tous
tout est vraiment passé à la loupe et l'inspecteur a le droit d'interroger les salariés, peut saisir des documents, effectuer des prélèvements et à la fin de son contrôle, eh bien, il fait un rapport. Alors comment sont décidés ces contrôles? Pourquoi tels établissements sont visés? Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les contrôles ne sont jamais faits au hasard. L'établissement peut être inspecté, par exemple, parce qu'il a déjà été épinglé par le passé. Donc, on revient pour vérifier. Il peut y avoir une inspection à la suite de la plainte d'un consommateur, par exemple après une intoxication, à la suite d'un signalement d'un ex-employé, ou alors parce que l'établissement se trouve en zone touristique. Ce sont des zones qui sont davantage contrôlées. Et en cas de non-respect des règles d'hygiène, quelles sont les sanctions? Il y a différents degrés. Si l'infraction est minime, il n'y a qu'un simple avertissement pour l'établissement. Si c'est plus grave, alors là, carton jaune, mise en demeure. L'établissement peut rester ouvert, mais doit se mettre en conformité rapidement. Enfin, si c'est vraiment trop grave, alors là, c'est carton rouge, fermeture administrative pour protéger les consommateurs et il peut même y avoir, dans certains cas, des poursuites.